Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Dylan Thierry et du loup de la street. Vous devez certainement tous le connaître, Dylan c'est un célèbre candidat de télé-réalité et le loup de la street c'est un blogueur. Comme vous le savez, le loup et Dylan se détestent et ils ont eu de nombreuses altercations sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, le loup est très en colère et il a décidé de réagir au placement frauduleux de Dylan. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots, il a montré par A plus B que le blondinet est un arnaqueur. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces insultes et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Je viens de sortir de l'orphelinat là en Unique Beach. C'était touchant. C'était touchant. Et vous êtes beaucoup à... Je sais que dans ma communauté, vous êtes beaucoup à vouloir aider. Vous êtes beaucoup, je reçois énormément de messages, c'est bien ce que tu fais, j'aimerais faire ça aussi et tout ça. Moi, je vais juste vous dire un truc. Si vous voulez aider les autres, il faut vous aider vous-même avant. Et pour vous aider vous-même, vous devez être bien financièrement. Vous devez travailler, vous devez avoir des idées et avoir plusieurs revenus différents. Ne pas compter que sur un seul revenu, ne pas compter que sur son travail. Moi, je peux vous dire que je l'ai jamais compté, mais je pense que j'ai 4-5 revenus différents. L'immobilier, ma marque de vêtements, mes placements, dû à mon Instagram et mes réseaux sociaux et le trading. J'ai mis un canal Telegram exprès pour ma communauté en place où on vous explique tout, comment trader. Aujourd'hui, il y a une personne, une communauté en place où on vous explique tout, comment trader. Aujourd'hui, il y a une personne et moi-même, on travaille H24 plus mon trader pour vous apprendre à gagner de l'argent, pour vous apprendre à avoir des revenus supplémentaires. Aujourd'hui, j'ai une grosse communauté sur New Game qui a des revenus tous les jours grâce à mon trader, grâce à Radija qui vous a tout appris de A à Z et j'en suis très fier. Aujourd'hui, je vous donne la possibilité d'avoir des revenus supplémentaires tous les jours. C'est pas tous les mois, c'est tous les jours. Tous les jours, vous pouvez gagner entre 100 et 200 euros par jour. C'est une vraie dinguerie. Je vous ai déjà balancé plein de messages. Je reçois au quotidien des messages de gens qui me remercient. Et c'est hyper facile. On a mis tout en place pour que vous ayez juste à copier-coller et encaisser. Et grâce à ça, aujourd'hui, plus de 4000 personnes sur mon canal Telegram encaissent tout. Salam alaikum à toutes et à tous, c'est Dylan. Écoutez, j'étais à la mosquée, là, on est actuellement dans une boîte d'échangistes. Et c'est vrai que les gens de la communauté, de la Oumma me disent souvent on aimerait aider, comme toi Dylan, tous ces orphelins, on aimerait aider tous ces musulmans qui souffrent dans le monde entier. Et pour ça, il faut vous aider vous-même. Et pour commencer à vous aider vous-même, là, par exemple, je vous dis que moi, j'étais dans une boîte d'échangistes. Vous pouvez être acteur porno. C'est absolument pas haram. N'écoutez pas les gens qui vous disent oui, c'est haram, c'est haram. C'est pas vrai. Hein. L'argent n'a ni odeur ni religion. Et vous le savez très bien. Alors maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est... moi, j'ai commencé par faire des petits shows pour les vieux dans des boîtes à Antibes. Je mettais des petits strings en réglisse super sympas. Et j'avais plein de petits pépés qui venaient récupérer leurs friandises avec les dents. Ce qui m'a permis financièrement de rebondir, d'aller à Dubaï et de faire croire à tout le monde que j'étais musulman. Donc voilà la famille, vraiment changez votre vie, hein, changez votre vie, ayez plusieurs revenus. Moi par exemple, quand on me caresse la fesse gauche, je touche à peu près 1004. Quand c'est la fesse droite, c'est à peu près dans les 1008. Et quand on veut mettre la main sur le petit asticot, alors là, tout de suite, ça monte dans les tours, ça va dans les 3-4 000. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa comme vie, comme lifestyle. Je parle aussi beaucoup de religion, d'islam, de musulmans, parce que vous savez que la communauté musulmane est une communauté importante sur les réseaux sociaux. Alors, de temps en temps, un petit voyage à la Mecque, une œuvre humanitaire à la con dans un village à Madagascar, plein de choses comme ça qui font attendrir le cœur des gens et des musulmans surtout. Et puis après, je les rebalance gentiment, je les rebalance dans le canal Telegram avec la belle Radija qui connaît absolument rien en trading, qui connaît même pas sa table de 7, mais qui va vous faire évoluer au quotidien vos ressources financières. Voilà tout. Gros bisous à vous et surtout n'oubliez pas.
Donc voilà la Oumma, hein, ayez plusieurs sortes de revenus. Moi, mon revenu numéro 1, c'est escroquer les musulmans sur les réseaux sociaux. Une petite mosquée par-ci, par-là, un petit voyage à Madagascar, 2-3 tomates, la Oumma. Bon, allez, de temps en temps, même la Palestine. Allez, soyons fous, hein, pourvu que ça dure, comme on dit. Et puis voilà, quoi. Voilà, plein de choses sympas, un Telegram, un trader, Radija. Alors elle, un coup, elle fait des rijamas, un coup, elle fait l'association, un coup, elle fait du trading, un coup, elle fait des films. Ça aussi, c'est sympa aussi, hein. Mais vraiment, je compte sur vous. Multipliez vos revenus, mais surtout, ne faites pas que la même chose que moi. C'est-à-dire arnaquer les musulmans. Faites plusieurs sortes, comme ça, c'est moi qui arnaquerai tout seul les musulmans. Voilà. Allez, bonne journée à vous. Moi, je vais aller à la salle de sport. Je vais mettre de l'huile d'olive sur le téton gauche. Je vais faire 2-3 pompes. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Alors, mesdames et messieurs, il y a un frérot là qui vient de m'envoyer un snap. Il y a un mec, je sais pas qui c'est. Wallah al-Adim, je le connais pas. Je sais pas si c'est un aspirateur. Je sais pas si c'est un Dyson. Je sais pas si c'est un magnétoscope. Mais Wallah al-Adim, j'ai qu'une chose à lui dire. J'ai plus de voix. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on va quand même essayer de faire Bassem. La tombe de ma grand-mère, on m'a dit que tu étais à Lyon. Je veux une adresse. Je veux que tu me dises, Bassem, je suis à la chambre 214. Envoie-moi une adresse. Envoie-moi une adresse, brap, Inch'Allah, je vais venir tester si ton Wi-Fi fonctionne bien. Alors, petit message pour l'enfant de Catin qui m'a fait passer un message. C'est un message qui a un message. Pète sa grand-mère. Écoute-moi bien, tu connais plus ou moins maintenant mes orientations sexuelles avec l'histoire que j'ai eue avec Paolo dans la classe. Ah, j'ai amassé mon doigt. Bref, on va pas revenir là-dessus. Moi, j'ai qu'une seule chose à te dire. Pourquoi tu viens pas me voir en privé, la putain de ta grand-mère, la pute? Tu viens, tu m'envoies un petit message. Moi, je dis à la Marac, je vais à la radio. Arrivé là-bas, je lui dis, je suis bloqué avec Pocho. On essaye de débloquer Cyrus le virus. Je suis en train de parler du jeudi de l'angoisse. Toi, tu viens, la tombe de ma grand-mère. On fait un petit rendez-vous à la bien, tous les deux. Wallah il-Adim, si en sortant de la radio, tu vas pas chez Midas refaire tes rotules de direction et ton cardan avant droit, Rabbi Amini, si je m'appelle pas Bassem. Tu m'as compris, Franjo. La prochaine fois, t'as le droit de dire que t'aimes Bassem, mais le dis pas en public. Les gens, c'est des bâtards. Ils vont faire des stories contre moi. Ils vont dire, vous avez vu, qu'est-ce qu'on vous a dit depuis le début? Tu viens, en plus, Rabbi Amini, si je te mens. Tu m'as excité, la putain de ta grand-mère, la pute. Avec ta minchva entourée autour de ta taille dans l'ascenseur, avec tes gros doigts de pied. Ça se voit que t'es venu en train dans des stands sans chaussettes et que t'as fraudé. Où tu m'as excité, la putain de ta grand-mère, la pute. Ouais frérot, donc, il y a une planète qui tourne à l'intérieur de notre planète. Dans notre atmosphère, elle se déplace entre le milieu de la France et le nord du Maghreb. C'est quoi cette planète? Ton gros crâne, sale bâtard. Oh putain! Je t'applaudis, wallah. La MIF, c'est la petite pause crémeuse. Juste pour ça, là. Juste pour ça. Juste pour cette baguette de pain, là. Et ce fromage, faut respecter là, je vais aller prendre un petit coup le tramway, comme je suis en mode touriste. Je vais aller promener. Inch'Allah, je croise Bassem. Je vais aller à Vénitieux. Les amours, en tout cas, franchement, à Lyon, il y a du beau gosse, hein, il y a du BG. Hein. C'est pas Marseille. Il met la chemise Burberry avec la casquette Lacoste. Les Mais dis-moi, tu es bête ou tu le fais exprès? Je t'ai dit, la putain de ta grand-mère, de pas te faire tricard. Toi, t'es là, tu balnaves avec des pélos à Lyon. Je cherche Bassem. T'es bête ou t'es bête? Viens, je t'attends à la radio, la putain de ta grand-mère, la pute. T'es là, viens tout doucement. Même s'il faut ramper comme le soldat Ryan, rampe la putain de ta grand-mère. Mais arrête de faire des stories en disant que tu cherches Bassem. On va la faire à la bien. Rampe par derrière, la putain de ta grand-mère, la pute. En plus, t'es là, tu dis il y a des BG à Lyon. Ne parle pas. Arrête de balnave. On s'en bat les couilles que je sois BG ou pas. Peu importe le
flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et tout ça, mesdames et messieurs, hein, bien évidemment, orchestré par la louve de la street, faible maghrébin de merde de la capitale maudite, pour à la Woudjik, la tombe de ma grand-mère, je le déteste du plus profond de mon âme. C'est lui qui a mis en lumière Paolo sur les réseaux sociaux. À cause de lui, tous les transsexuels me cherchent. La tombe de ma grand-mère, si ça continue comme ça, la radio, ça va devenir le Nicaragua, le Pérou, que dis-je, Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.